Et bonjour, je suis sur une thématique actuellement qui touche à la famille, qui touche aussi, oui, à notre vie personnelle, notre vie privée, en quelque sorte. Oui, Dieu s'intéresse à ta vie privée. Hein. Ta vie privée devant Dieu n'est pas privée. Elle est dans la lumière du Seigneur. Amen. Et c'est important de comprendre que Dieu, il veut que tu sois heureux. Il veut que tu t'épanouisses. Il veut te bénir dans toute ta vie. Et parfois, nous compartiments notre vie. Ça, c'est la vie professionnelle. J'ai du succès dans la vie privée. Des fois, c'est un peu compliqué. Les relations sont difficiles, etc. Mais le Seigneur, il désire te bénir dans ton entièreté, complètement. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux célibataires. Ouh! Oui. Célibataire et heureux. Aïe, comment est-ce que je peux déclarer une chose pareille? Et c'est pas évident, je vous le dis vraiment. C'est pas évident pour moi de prêcher sur un tel sujet. Je vous demande d'être indulgent avec moi. Je ne voudrais surtout pas blesser quiconque. Mais la Bible, elle parle aussi de certains sujets. Je pourrais vous dire tous les dimanches à peu près, le Seigneur vous aime, Jésus est mort à la croix, vous êtes sauvés. Il y a des pasteurs qui prêchent que ça tous les dimanches. Moi, je voudrais aller dans des thématiques qui sont dans la parole de Dieu et que nous avons besoin d'entendre aussi. Amen. C'est pour cela, je voudrais parler sur le célibat. Et c'est vrai, c'est un peu osé de dire célibataire et heureux, on va examiner ça. C'est peut-être aussi difficile si un homme marié, comme je le suis, s'adresse aux célibataires qui, eux, vivent la solitude parfois et qui aimeraient peut-être changer de leur statut. Je le fais devant le Seigneur. Je le fais en m'appuyant sur la parole de Dieu. Effectivement, je pense qu'il y a des célibataires qui sont heureux. Après, il y a des célibataires qui arrivent à accepter leur situation. Ils n'ont pas choisi de vivre de cette manière, mais ils arrivent de l'accepter. Après, il y a des personnes qui étaient mariées et qui sont aujourd'hui célibataires parce que ils ou elles sont veuves ou veufs, ou ils ou elles sont divorcés, et ils sont de nouveaux célibataires. Après, il y a des personnes qui souffrent de leur célibat. Ils le vivent franchement mal. Que dit Dieu? Lui qui ne veut pas que l'homme soit seul. Que dit le Seigneur, lui qui est le Dieu de la veuve et de l'orphelin? Que dit-il aux célibataires? J'aimerais vous dire, il y a une bonne nouvelle. Ce ne sont pas des paroles qui nous rendent encore plus tristes ou qui nous tirent en bas. Le Dieu de la vie, il a quelque chose de bon, il a une bénédiction pour chacun d'entre nous. Oui, clairement. Oui, célibataire et heureux. Alors, j'aimerais commencer par un constat sociétal. Depuis quelques années, en Suisse, la balance, elle est allée d'un côté. Auparavant, la majorité des gens vivaient en famille, mais de nos jours, plus de 50% des personnes en Suisse vivent seules, c'est-à-dire un appartement et une personne dans l'appartement. Et je pense aussi que ça reflète un peu la société. Il y a aussi énormément de solitude, on ne va pas le nier, évidemment. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant qu'au temps de Jésus, le mariage était socialement presque une obligation. Et le rabbin Éléazar, un rabbin de la tradition talmudique, il dit: un homme qui n'a pas de femme n'est pas véritablement un homme. Waouh! Mais ça, c'est des choses que Jésus, à son époque, aurait pu entendre. Et peut-être Jésus aussi
l'a entendu puisqu'il n'était pas marié. Alors, je vais développer un peu ce message. Tout d'abord, l'idéal de se marier. C'est justement un peu cette société-là qui disait, il faut que tu sois marié. Si tu n'es pas marié, il te manque quelque chose. Mais est-ce que c'est vrai? Je pose la question. Qu'est-ce qui te rendrait heureux, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui te rendrait heureux dans ta vie? Célibataire et heureux? Il y a quelque chose qui sonne faux quand même là-dedans. C'est comme si je disais, marié et heureux. Marié est toujours heureux. Non, c'est pas la vraie, c'est pas juste. Ce n'est pas le célibat qui te rend heureux, tout comme le mariage ne peut pas te rendre heureux non plus. Ou comme un des grands théologiens, je crois que c'était Augustin qui disait, nous avons un grand vide en nous, et ce vide, il a la forme de Dieu. Dieu seul peut nous rendre heureux. C'est lui qui nous donne la dignité en tant qu'homme et femme, mariés ou célibataires. Amen. C'est lui qui nous affermit dans notre situation, quelle qu'elle soit. C'est encore Dieu. Et le Seigneur, il dit quelque chose qui est pour moi très important et que je veux te vraiment faire passer cela. Je veux te mettre ça dans ton cœur si je pourrais. Mais que tu es complète. Tu es complet. La Bible dit que tu es complet. Ce n'est pas seulement en étant avec quelqu'un d'autre que tu deviendrais complet. Tu l'es déjà. Alléluia. Et je vais appuyer ça par la parole de Dieu. Déjà sur la première page de la Bible, le Seigneur, il dit, tu es créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, la femme est créée à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Ce n'est pas à travers le mariage que tu deviendrais complet. La Bible ne le dit pas de cette façon. Elle dit, tu es déjà complet. Tu es déjà aussi une création, une créature merveilleuse. Dans Psaume 139, verset 14, le psalmiste, il dit, « Je te loue, Seigneur, parce que je suis une création, une créature merveilleuse. » Je t'invite, toi, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois marié ou célibataire, de te placer devant le miroir et de dire, « Seigneur, merci, je suis une merveilleuse créature. » Fais-le. Tu as le droit de le dire. Parce que c'est vrai, tu es un miracle, tu es unique. Et j'aime beaucoup aussi ce texte pour encore en donner un peu plus, parce que je dois appuyer ces choses par la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 9. « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. » C'est magnifique. Et j'aime beaucoup la version espagnole, il faudrait lire ça en espagnol. « Y ustedes están completos en él. » Vous êtes complets en Christ. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de plus pour être quelqu'un. Vous êtes déjà complet. Alléluia. Ça, c'est la base. C'est pour ça qu'un mariage ou une union avec quelqu'un ne peut pas vous rendre plus complet. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes complet, que vous êtes déjà entier, ce serait même peut-être dangereux de se mettre en route dans un couple ou de se lier à quelqu'un. Il faut déjà être sûr et savoir qui on est soi-même. Amen. J'aimerais vous parler aussi de ceci, parce que la Bible le dit, le cadeau du célibat. Le cadeau du célibat. Tout comme le mariage, le célibat aussi peut être un cadeau. Un don de Dieu. Et je lis cela dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu
un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Par ce texte, nous comprenons que Paul, il devait être célibataire à ce moment. D'ailleurs, les théologiens ne sont pas toujours sûrs si Paul était toujours célibataire ou s'il était marié à une époque. Parce qu'il était pharisien. Et pour être pharisien, membre du Sanhédrin, c'est-à-dire être un responsable de la politique juive, il fallait qu'il soit marié. Personnellement, je suppose qu'il était marié à un moment, mais probablement son épouse était morte. Ou alors, elle l'a abandonné parce que Paul commençait à suivre le Seigneur. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais ici, il dit, restez comme moi, restez célibataire. C'est un don. Un don, ça veut dire quoi? Un don veut dire que tu es heureux en étant célibataire. Que ça ne te dérange pas de l'être. Tu es heureux et épanoui avec cette situation. Oui, notre société va tout de suite contredire, va dire non, c'est pas possible. Tu dois pouvoir être avec quelqu'un, tu dois pouvoir avoir des relations sexuelles, tu dois avoir autre chose. C'est pas une vie. Mais la Bible dit que c'est un don. Tu peux avoir ce don. Et tu peux aussi découvrir ce don petit à petit. Ce don, il peut se développer. Est-ce que tu vois les avantages du célibat? Peut-être tu es célibataire et tu dis « Oh, c'est pas toujours super ». Mais est-ce que tu vois aussi les avantages du fait d'être célibataire? Je vous lis encore ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 32 et 34, il dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens à plaire à sa femme. Et il est partagé. » C'est vrai, quand tu es marié, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ils sont ensemble et ils partagent énormément de choses. Et ça peut être un avantage, mais ça peut aussi des fois être compliqué d'être marié. Je vous le dis. L'avantage, toi qui es célibataire, si tu as l'appel du célibat, tu as quelques soucis et quelques stress de moins. Vraiment. Parce que quand tu es marié, quand tu te maries, quand tu te mets en foyer avec quelqu'un d'autre, ta vie se complique. Ça, je peux vraiment aussi le dire. Il faut prendre en compte l'autre dans les décisions et tu ne peux pas juste décider seul ce que tu veux faire. Que ce soit pour l'utilisation du temps, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les finances, que ce soit pour les vacances. Quand on part en vacances avec Jacqueline, je peux vous dire, elle prépare 2 valises facilement et encore des sacs. Et moi, vous savez ce que j'ai le droit de prendre? Une brosse à dents. Non, je rigole. Mais, voilà. Et des fois, ça crée des discussions. On n'est pas d'accord. Ou parfois, combien on a déjà discuté sur le fait d'accrocher un tableau sur le mur. Non, il ne faut pas accrocher ce tableau ici. Franchement, je dis, quand tu étais célibataire, tu aurais accroché ce truc où tu le voulais. Fini la discussion, pas de discussion du tout. C'est compliqué, je peux vous dire. Ou le menu du jour. Qui va cuisiner? Qu'est-ce qu'on va manger? Et il ne faut pas croire, quand on est marié, ce n'est pas toujours plus simple. C'est pas toujours plus simple. Moi, je vous encourage, les célibataires. Ce n'est pas seulement en rigolant que je dis ça. C'est que vraiment, vous avez beaucoup plus de liberté de décider de la manière dont vous voulez vivre. C'est aussi un avantage.
La personne célibataire, elle est libre dans ce sens-là. J'aimerais aller un peu plus loin. Je prends un troisième point encore pour aller plus loin. Le célibat, effectivement, peut être un appel de Dieu pour servir mieux encore le Seigneur. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi le Seigneur Jésus n'était pas marié? Pourquoi notre Seigneur n'était-il pas marié? Alors, je vous donne quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, Jésus avait une relation tellement intense, tellement profonde avec son Père céleste. Il a passé des nuits entières à la prière. Il était vraiment dans la présence de son Père céleste. Au point de dire, même aux foules, il disait, « Ma nourriture, mon pain, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de mon Père céleste. » Et on peut lire l'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À quel point Jésus était comblé. C'était un homme comblé. Et il n'avait pas besoin encore d'une femme pour être plus heureux. Il aurait pu prendre une femme, mais il ne l'a pas fait. Je suppose c'est parce qu'il était vraiment comblé. Puis, il faut dire aussi que Jésus a énormément voyagé. Il a énormément passé du temps avec plein de gens. Il avait des journées remplies. Je pense qu'une vie familiale n'était pas compatible avec le ministère de Jésus. Vous me suivez? Ça, je pense que Jésus, là, il n'aurait pas rendu heureux cette femme-là qui aurait été son épouse. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas marié. Jésus était le serviteur de tous. Il a servi les autres. Et nous lisons dans Marc chapitre 10, 45, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus était pleinement conscient de sa mission. Et Jésus savait qu'il allait mourir. Comment pouvait-il se mettre en mariage alors qu'il savait qu'il allait bientôt mourir? Est-ce qu'il allait laisser une veuve derrière lui et des enfants? Jésus, par amour, il n'a pas pris une femme. Tout de même, je crois que Jésus aurait pu avoir des femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que Jésus était un homme très attractif. Un homme vraiment, qui n'aurait pas voulu être avec le Seigneur? Qui n'aurait pas voulu partager la vie avec le Seigneur? Je crois qu'il aurait pu avoir des femmes. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il a été tenté en toutes choses. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui lui a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Il était resté sans péché. C'est ça la différence. Et voilà, nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus a aussi connu la tentation, certainement. Alors, je prends encore ceci, parce que j'ai essayé de vous vendre le célibat comme un cadeau, mais tous ne me suivront pas, je pense. Et c'est clair. Voilà. Mais je n'ai pas le don. Moi, je n'ai pas le don du célibat. Je l'entends, cet argument. Cette frustration aussi. Qu'est-ce que je fais de mon célibat? Ce célibat que je ne veux pas. Ce célibat que je ne supporte plus. Qu'est-ce que je fais? Alors écoutez encore ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, toujours. Il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Comment
peut dire une chose pareille aujourd'hui, de nos jours? Paul, je ne te comprends pas. C'est un programme dur que tu proposes, n'est-ce pas? De prime abord, quand on lit ça, dire ça à un célibataire qui voudrait se marier, qui est malheureux, lui dire, en fait, en gros, tu as deux possibilités. Maîtrise-toi, apprends à gérer, ou va te marier. Voilà les deux choses. J'ai réfléchi, comment est-ce que je peux expliquer ce verset? Comment faut-il comprendre cette parole? Parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour moi, toute la parole est inspirée. Elle est là et j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a ici. Pourquoi elle est encore importante pour nous? Moi, je vois deux choses qui sont vraies et justes, aussi dans le contexte d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ce texte doit être bien compris. Tout d'abord, une personne célibataire est soumise à certaines tentations. L'apôtre Paul le dit. D'ailleurs, les mariés aussi sont soumis à des tentations. Mais je crois que pour un célibataire, les tentations sont un peu différentes, sont un peu autres. Vu qu'ils sont vraiment libres, ils peuvent chercher quand j'étais célibataire, des fois on disait on va à la chasse, quoi. On va à la chasse. Voilà, on était jeunes. Mais dans la tête, c'est un état d'esprit, tu vois. Et là, ce sont des tentations. Vous me comprenez très bien, n'est-ce pas? Et notamment des tentations sexuelles. Les tentations aujourd'hui sont nombreuses. Les tentations sont partout. Des fois, on ne les cherche même pas, elles sont là. Mais ces tentations sont des pièges. Et je crois que Paul, il parle avec amour. Il dit, ne rentrez pas dans ces pièges. Les pièges, ce sont ces petites rencontres, ces aventures, c'est l'amour d'un soir. Tout cela, c'est vrai, ça existe, mais ce sont des pièges. Ça ne saura nous rendre heureux. Dieu a prévu mieux pour toi, mon frère, ma sœur. On est d'accord? Dans Proverbes chapitre 7, il y a un avertissement justement, et je lis ça pour vous les jeunes là. Regardez une fois ce qui se passe ici. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près du coin où se tient une femme. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au moment de la nuit et de l'obscurité. Et voici que vient à sa rencontre une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle le saisit, l'embrassa et le regardant droit dans les yeux lui dit « Je suis venu pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin, livrons-nous au plaisir de l'amour. Car mon mari n'est point à la maison, il est parti pour un voyage lointain. » Et elle l'entraîna par ses paroles doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir. Waouh, ça fait mal. Mais c'est la parole de Dieu aussi. Et depuis des milliers d'années, je dirais, rien n'a changé. Sauf que peut-être Internet a encore rendu ces choses un peu plus banales, plus faciles des fois. Mais au fond, c'est la même chose, oui. C'est un avertissement. Pour vous, les jeunes en particulier. Alors, Paul, il dit, évitez de tomber dans les tentations. Il nous le dit à nous tous. Et puis, Paul, il nous dit aussi, mariez-vous. Si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas le don de rester célibataire, mariez-vous. Ben oui, mais comment je peux me marier? Je trouve personne. N'est-ce pas? C'est ça le dilemme.
je ne peux pas me marier, j'arrive pas. Oui, je ne sais pas toutes les réponses non plus, mais peut-être le problème aussi de nos jours en particulier, je dis de nos jours, parce que on nous met des idées romantiques dans la tête, on voit partout un peu un amour sur les écrans, un amour magnifique, tout est, le ciel est en rose, quoi. Et ça sent le parfum de Yves Saint Laurent, et c'est magnifique. C'est toutes ces choses, ok. Et beaucoup de célibataires, si je peux permettre de dire ça, ont des exigences assez élevées. C'est pas mauvais d'avoir des exigences élevées, je suis d'accord, il ne faut pas prendre le premier venu non plus. Mais peut-être parfois nos exigences sont tout simplement trop élevées, trop irréalistes. Ça ne se produira pas de cette façon. Permettez-moi. Oui, la réalité, c'est que nous sommes des gens normaux. Et probablement, tu vas rencontrer un homme, un mec, une fille normal aussi. Tu ne vas pas rencontrer le prince fortuné avec une Ferrari. Excusez-moi, je ne veux pas vous blesser. Je parle d'une façon, comme on le fait, comme je peux le dire, mais j'aimerais vous encourager à ne pas entretenir des attentes irréalistes par rapport au mariage. Parce que de toute façon, dans le mariage, on va se retrouver avec une personne qui a ses qualités et ses défauts. Je dis aujourd'hui, c'est particulièrement le cas, parce que nous sommes exposés à toutes ces images, à toutes ces attentes, à tous ces je dirais, ces fantasmes sur le mariage. Mais arrêtez. Je pense que quand même, quelques générations en arrière, on se mettait ensemble avec la personne qui habitait proche de toi, on faisait un projet réaliste, on travaillait ensemble et on nourrissait sa famille. Et puis, c'était pas toujours très romantique. Mais les couples étaient peut-être pas non plus malheureux. Il faut peut-être prendre ou laisser. Mais une chose, je voudrais peut-être encore vous dire. Non, avant cela, j'ai une petite chanson. Est-ce que vous connaissez Edoardo Bennato? C'est un chanteur italien, magnifique musique des années 80. Il a chanté « Tu vuoi l'America ». Et il raconte dans cette chanson, lui, il est amoureux d'une fille, il voit cette princesse, il aimerait commencer quelque chose avec elle, mais voilà, elle joue avec lui. Elle joue avec ses émotions. Elle fait passer les heures. Elle le fait attendre. Et finalement, elle lui demande l'Amérique. On peut aussi dire elle lui demande la Lune, si ça vous plaît mieux. Elle lui demande ce qu'il ne peut pas donner. C'est un peu ses attentes irréalistes. Tu vuoi l'America che io non ti posso dare. On va l'écouter un peu. C'est un peu de culture générale. Tu veux l'Amérique. Ne demande pas l'impossible à l'autre. Alléluia. Voilà, c'était un peu de culture générale. Maintenant, vous savez qui est Edoardo Bennato, que j'aime beaucoup, qui est un bon chanteur, qui a fait de la bonne musique, de la poésie. C'est très bien. Alors, mais une condition qui est pour moi importante, si il faut se marier, s'il faut se mettre ensemble avec qui? La Bible dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Comment la lumière s'unirait-elle à l'obscurité? Tout est dit. Ne vous mettez pas ensemble avec un incroyant. Vous risquerez même de laisser votre peau, enfin pas votre vie forcément, mais votre foi.
Je termine avec 2-3 petits conseils. Si maintenant tu es célibataire et ton projet ne s'avance pas et tu piétines, tu ne sais pas, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir le don du célibat, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre ce temps comme un temps de préparation. Tu peux prendre ce temps comme quelque chose aussi où tu peux voir ça comme un passage. C'est temporel. Et attends-toi à Dieu. N'essaye pas de passer par tous les moyens pour avoir quelqu'un. Entoure-toi de gens bien. Profite aussi de la vie en tant que célibataire, si je peux dire ça. Et une dernière chose, et là je m'adresse aux couples mariés, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. J'aimerais que vous soyez sensibles. Invitez les célibataires chez vous. Entourez-les avec affection. Ne leur donnez pas des réponses vite fait faciles s'ils sont en souffrance. Invitez-les à table. Parce que pour un célibataire, le plus difficile, d'après ce que je comprends, c'est qu'un célibataire, une célibataire doit toujours s'organiser à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire ce dimanche après-midi? Ça commence déjà dans une demi-heure. Nous, les mariés, on rentre à la maison, mais les célibataires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dormir, faire la sieste? Oui. Aussi, ces moments sont difficiles parce que je pense, pour Noël, par exemple, pour inviter des célibataires. Vous pouvez, Noël, c'est dans 3 mois. C'est pas encore très loin, mais inviter quelqu'un et passer un bon moment et entourer nos célibataires avec affection, avec amour, parce que ce sont des magnifiques personnes aussi. Ils méritent notre amitié et nous les aimons beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Merci.